Je suis pas raciste, j'ai des amis blancs. C'est pas bien vu d'être un French arabique, hein, c'est pas à la mode. Hein. Comment survivre en tant que French arabique à l'étranger? J'aime bien les chameaux, j'ai envie de faire du chameau. Il y a une japonaise, elle m'a dit ça une fois. Même en Thaïlande, on est cramé. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des French arabiques en Asie. Donc là, avant tout, je vous fais un petit rappel des mots-clés pour percer sur YouTube. Hein. Donc si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous mettez ces mots-clés-là dans votre titre ou votre miniature, vous êtes sûr et certain de faire des vues. Ça, on en avait déjà parlé dans un live. Hein. Mais pour ceux qui ne suivent pas, je vais le répéter encore une fois. Et pour rappel aussi, on a le groupe School pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Ça aussi, on en parle. Mais là, je vous redonne la liste. Donc là, allez, je les ai notés sur mon ordinateur. Je vais vous dire les mots-clés pour percer sur YouTube. Donc le premier, maghrébin. Après, islam, musulman, Algérie, et là, il y en a un nouveau qui a été débloqué, French arabique. Donc là, préparez-vous à voir de plus en plus de vidéos avec ce mot-clé-là, French arabique, ça marche de malade apparemment. Donc là, je vous jure que ces mots-clés-là, c'est de la nitroglycérine sur le YouTube francophone. Une goutte suffit, tu le mets sur n'importe quel titre de vidéo miniature, les gens cliquent et tout le monde va cliquer. Les blancs vont cliquer, les maghrébins vont cliquer, les noirs vont cliquer, les boomers vont cliquer, les gauchistes vont cliquer, les chauffagistes vont cliquer. Même Donald Trump, il clique s'il voit ce mot-clé. Donc allez, on retourne à la thématique. Donc là, les French arabiques. Donc là, j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Donc là, ça va demander un petit peu de concentration. Moi, ça va me demander un petit exercice aussi. Donc on va la diviser en deux. La première partie, on va faire la version blanc. Donc ce que les blancs pensent des French arabiques. Donc là, je vais me mettre à la place d'un blanc. Et voilà, je vais faire ce que je pense des French arabiques. Et la deuxième partie, je vais vous donner le point de vue d'un French arabique, parce que je suis un French arabique, moi, oubliez pas. Hein. Donc là, ça sera dans la deuxième partie. Bon, allez, concentration. Il faut que je me mette dans la tête d'un blanc de souche européenne. Voilà, qui s'est expatrié en Asie. Hein. Et là, tout ce que je vous dis, je ne le sors pas de mon chapeau. Hein. Je les ai côtoyés, ces blancs-là, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, il y a des blancs qui me prennent pour un blanc. Du coup, ils ne voient pas que je suis maghrébin et ils se lâchent, tu vois. Donc, ça, c'est du vécu, là, ce que je vais vous dire. Bon, allez, c'est parti, je vais essayer de prendre l'accent. Alors, bonjour à tous, je me présente Augustin, donc moi, je suis expatrié en Asie depuis 5 ans, et je voulais parler d'un sujet en Asie qui est un petit peu tabou, mais bon, les French arabiques en Thaïlande, honnêtement, on en a marre, j'en peux plus. Mais attention, je suis pas raciste, hein, j'ai un ami maghrébin. Alors honnêtement, à Phuket, moi, j'en peux plus. Ils marchent en bande, ils sont bruyants et ils sentent mauvais. Déjà qu'en France, ils nous rendaient la vie impossible à nous les Blancs, et là, on s'est expatrié à l'autre bout du monde, et même en Thaïlande, ils sont là. Alors moi, il y a une chose que j'ai envie de leur dire, restez en France ou rentrez dans votre bled pourri, mais laissez-nous vivre en paix en Thaïlande. Et d'ailleurs, moi, en bon citoyen, je préviens systématiquement tous les Thaïs que je rencontre de ne pas faire confiance aux French arabiques. Je leur dis que c'est des menteurs, des voleurs, ils frappent leurs femmes et ils les forcent à porter le voile. Mais attention, hein, je ne suis pas raciste, je suis déjà parti à Marrakech 2 fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas reprise par l'extrême droite. Moi, si je fais cette vidéo, c'est seulement pour parler du réel. J'espère ne pas me faire censurer. Ce n'est pas une question d'origine ou de religion, c'est seulement une question de French arabique. Mais bizarrement, ils ont tous la même origine et la même religion. Mais attention, hein, je suis pas raciste, j'adore le couscous. Ici en Thaïlande, c'est le pays du sourire. Tout le monde est le bienvenu, sauf les French arabiques. Donc là voilà, c'était un petit peu nul cette imitation, désolé, j'arrive pas très bien à imiter, mais vous voyez l'idée globale. Et attention, encore une fois, je ne mets pas tous les blancs dans le même panier. Moi, j'ai rien contre les blancs, je suis pas raciste, j'ai des amis blancs. Bon allez, on passe à la version French arabique. Donc là, ça sera de mon point de vue à moi, du coup là, je serai naturel. Donc allez, pour commencer, c'est quoi un French arabique? Bah c'est simple, c'est moi je suis un French arabique par exemple. Mais il y a une petite subtilité. Sur Internet, là, on va faire la différence entre Internet et le monde réel. Et donc, sur Internet, on donne une autre définition du French arabique. Sur Internet, c'est pas moi, le French arabique, qui vont dire, mais non, toi, t'es pas un French arabique. Le French arabique, on va te dire, ouais, c'est la racaille de banlieue qui fout la merde en France. C'est lui, le French arabique. C'est pas le maghrébin lambda qui fait chier personne. Ça, c'est ce qu'on dit sur Internet. Hein. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe dans le monde réel. Donc, dans la vraie vie, si t'es un maghrébin de France, t'es un French arabique. C'est aussi simple que ça. Et ça, aux yeux du monde entier. Hein. Et encore une fois, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Si vous êtes content, vous n'êtes pas content, ça changera rien, c'est pas moi qui fais les règles. Moi, je vous dis juste comment ça marche.
Parce qu'en fait, cette subtilité-là du French arabique, c'est la racaille de banlieue en France, machin. Vous croyez vraiment que pour le Thaïlandais lambda, le Japonais lambda, l'Américain lambda, le Russe, vous croyez qu'ils font la différence entre le Maghrébin de banlieue, la racaille qui fout la merde, et le Maghrébin lambda qui fait chez personne? Ils n'ont pas le temps de faire la distinction. Et je vais même aller encore plus loin. Même les Français, pourtant les Français, eux, ils la connaissent cette nuance-là. Ils savent très bien que le Maghrébin lambda qui fait chez personne, c'est pas lui qui va aller foutre la merde à Phuket. Mais même eux, ils font pas la différence quand ils sont à l'étranger. Ils s'en battent les couilles. Ils ont pas le temps de faire du cas par cas. Et je les comprends. Donc pour tous ces gens-là, si t'es Maghrébin français, tu restes un French arabique. C'est aussi simple que ça. Donc allez, dans la partie suivante, je vais vous dire tous les endroits sur Terre où on est cramé en tant que French arabique. J'ai fait une liste là sur mon ordinateur. Donc au début, ça a commencé en France, tu vois. L'origine du mal, c'était la France, c'est normal, on est né là-bas. Après, ça s'est étendu à l'Europe, parce que des French arabiques, il n'y en a pas qu'en France. Il y a aussi des German arabiques, des Italian arabiques, des Spanish arabiques, je ne sais même pas s'ils les appellent comme ça. Mais voilà, là-bas aussi, il y en a. Du coup, ça s'est étendu à l'Europe. Après, on est devenu international. Donc là, Marrakech. Marrakech aussi, tu as des French arabiques. Ils font la différence aussi, tu vois. Ils savent très bien. Si tu es un Maghrébin de France à Marrakech, tu vas être catalogué comme un French arabique. Après, Dubaï. Pareil, Dubaï, ils savent ce que c'est que les French arabiques. Après, Thaïlande. Thaïlande aussi, tout le monde sait ce que c'est qu'un French arabique. Et là, ça commence même à arriver au Japon. Déjà, à l'époque, quand j'étais au Japon, moi, en 2016, j'en voyais des French arabiques. Donc là, aujourd'hui, ça doit être encore pire. Et dites-vous que cette liste-là, elle s'allonge année après année. Je pense que chaque année, là, tu auras des nouveaux pays qui vont venir se rajouter. Parce qu'il faut savoir que ces French arabiques-là, ils voyagent de plus en plus, hein. Dès qu'ils ont un petit peu d'argent, en France, ils n'ont pas une thune, hein. Tu sais, ils sont chez leurs parents, lit superposé, la galère, machin. Mais des fois, ils sont là, ils font des petites missions intérim, ils arrivent à coffrer 1000 balles, 3000 balles, 5000 balles. Et voilà, ils en profitent pour voyager. Et ils ont raison de voyager pour s'ouvrir l'esprit et pour apprendre l'anglais. Donc là, je vous disais que tous les pays où je suis allé, même en Australie, j'en avais vu. Même là, au Vietnam, ça fait 3 ans que je suis au Vietnam. J'en ai vu un l'année dernière, au condo où j'habitais, là, à Rivergate, j'en ai vu un. Mais je les reconnais direct, moi aussi. Il était là sur son scooter en train de brailler, tu sais, short orange fluo, maillot de foot du Dortmund, sacoche, et il était là en train d'insulter quelqu'un au téléphone. Donc là, dites-vous bien que n'importe quel Asiatique, quel Américain, quel Russe qui est déjà parti en France en vacances, il sait ce que c'est qu'un French arabique. Et surtout que sur Internet, maintenant, les gens en parlent de plus en plus. Donc là, vraiment, je pense que c'est pratiquement tout le monde sait ce que c'est. On peut plus faire illusion. Enfin non, ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, il n'y a plus de délire. Ouais, je suis français, ça passe. Non, t'es un French arabique. Et bien sûr, c'est pas bien vu d'être un French arabique. Hein. C'est pas à la mode. Hein. Donc là, je vais vous donner 3 anecdotes que j'ai vécues personnellement au Vietnam et au Japon pour voir à quel point on est cramé dans la terre entière. Déjà qu'en France, on était cramé, j'arrête pas de vous dire de vous barrer, mais là, franchement, ça commence à devenir mondial. On est cramé dans le monde entier, ça sera de pire en pire. Donc là, les premières anecdotes, ça c'était au Vietnam il y a 2 ans. J'étais allé à l'ambassade, j'avais des démarches à faire. Et il faut savoir que dans les ambassades de France à l'étranger, donc tu as des Français de France qui bossent là-bas, mais tu as aussi des locaux. Mais en général, les locaux qui bossent dans les ambassades, ils ont déjà vécu en France, tu vois. Soit ils ont fait leurs études en France quelques années, voilà, ils parlent français, et donc ils connaissent la situation en France. Donc, ils savent c'est quoi un French arabique. Alors voilà, j'y vais là-bas pour faire mes démarches. Je lui donne mon passeport au mec, c'est un Vietnamien. Hein. Je lui donne mon passeport et tout. Il voit mon blaze. Il voit mon blaze, il regarde, hein, il fait ah, c'est ça? OK. Il fait: «Mais vous êtes français?» alors qu'il a mon passeport, hein. Je lui dis: «Bah ouais». Il dit: «Mais vos parents sont français?» Je lui dis: «Ouais, ils sont français». Il dit: «Mais le nom là, il est, vos parents sont nés en France?» Je lui dis: «Non, ils sont pas nés en France». Il me dit: «Ah OK, ben, il va aussi me falloir une carte d'identité». Juste un petit truc comme ça, hein. Je lui dis: «Mais pourquoi vous avez mon passeport déjà?» «Regarde ma carte d'identité, je sais même pas lui, elle est périmée depuis des années». Je lui dis: «Mais vous avez mon passeport, ça suffit pas». Il me dit: Non, dans ce cas, ça suffit pas parce que vous comprenez, vu que, vos parents ne sont pas nés en France, bah, il faut en plus la carte d'identité, il faut votre carte d'identité française pour être sûr que vous êtes français». Je rigole même pas quand je dis ça, je vous jure,
sur ma tête à moi, coupe-moi la tête, les bras, coupe-moi tout ce que tu veux si je mens. Je vous jure, il m'a sorti ça. Et moi, je suis pas dans le débat, tu vois. Il était là. Il y en a, ils auraient débattu. Ils auraient été là, ouais, mais non, c'est pas normal. J'ai mes droits. Je lui dis, ok, je suis parti, je suis revenu avec ma carte d'identité la semaine suivante, tu vois. Anecdote numéro 2. Donc ça, c'était au Japon en 2016. Celle-ci, elle m'avait marqué. Donc, il faut savoir qu'au Japon, après, là, il y en a, ils vont dire, ouais, t'es un... Je vais pas citer le pays parce qu'il y en a, ils vont croire que je suis dans des délires de guerre entre Maghrébins. C'est un pays du Maghreb. Il y a un pays du Maghreb, ils ont des facilités de visa avec le Japon. Parce que là, je sais pas, il y a une histoire commune entre ce pays-là et le Japon. Et du coup, eux, ils peuvent avoir le visa pour le Japon plutôt facilement, on va dire. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont là-bas de ce pays-là. Mais c'est pas des French arabiques, eux, ils viennent du bled. Et j'étais là-bas et tout. Et un jour, on était sortis. Et on était allé en boîte, machin, et on était sortis à 4h, 4h30, 5h du matin, tu vois. Il faut savoir que les Japonais, ils boivent de malade, les hommes et les femmes, hein. Et eux, quand ils boivent, ils sont alcoolisés, machin, c'est pas rare, tu vois. Dehors, ils se posent sur un trottoir, ils dorment comme ça. Mais pas que des hommes, hein. T'as même des femmes, elles sont là, robes moulantes, mini-jupe et tout, elles sont tellement alcoolisées, elles sont assises sur le trottoir comme ça. Et elles dorment comme... Mais personne les fait chier, hein. Tellement le pays il est safe, personne les calcule, tu vois. Les gens, ils sont là, ils font leur vie. Et après, dès qu'elle a dessoulé, bah, elle va prendre le métro, elle rentre chez elle. Et je me rappelle, du coup, j'étais sorti, et il y en avait une, elle était sortie, elle avait une robe bleue, je me rappelle. Elle était alcoolisée de malade. Elle marchait, elle tanguait comme ça. Et là, j'avais vu ces 3 mecs du bled. Ils étaient devant la boîte, eux, ils n'étaient pas rentrés. Tu sais, ils sont là, je sais pas, ils voulaient pas payer pour rentrer parce que c'est payant. Et en gros, ils traînaient devant les sorties des boîtes à 4h30, 5h du mat. Et ils l'ont repéré, cette femme-là. Les 3, ils sont allés autour d'elle. Limite, tu la voyais même plus. Tu sais, les Japonais, ils sont frêles, hein. Ils sont allés autour d'elle. Ils ont mis leurs bras comme ça autour pour l'aider à marcher. Et ils se sont éloignés. Ils sont partis dans une ruelle sombre avec elle. Et là, tu avais des autres mecs qui ont vu ça. C'était des Japonais cette fois. Ils sont allés, ils les ont rattrapés. Ils ont pris la meuf et ils l'ont emmenée. Donc, je sais pas ce qu'ils allaient faire dans cette ruelle sombre. Mais voilà, eux aussi, ils participent à la réputation des French arabiques au Japon. Autre histoire au Japon aussi. Donc là, pareil, c'était toujours un ressortissant de ce pays-là. Parce qu'en fait, faudrait faire une vidéo à ce sujet-là, mais je vous jure, le contraste entre le bled et le Japon, il est trop hardcore. Les mecs du bled, ils sont pas préparés. Ils sont pas préparés au Japon, aux japonaises. Parce que là-bas, les meufs, faut les voir comment elles sortent, hein. Quand je vous dis mini-jupe, elles sont habillées vraiment sexy de malade. Mais tu sais, elles risquent rien, personne les calcule. Donc quand t'as des mecs du bled, ils arrivent là-bas, ils voient ça, mais ils deviennent fous. Ça, c'était par rapport à l'anecdote précédente. Mais là, cette anecdote-là, du coup, tu en avais une. Elle avait fait tomber son sac à main. Elle l'avait pas vu. Lui, il a pris le sac à main. Il l'a ouvert directement. C'est pas pour lui rendre, hein. Il l'a pris, il l'a ouvert, il a fouillé dedans. Il a pris l'iPhone. Il y avait un iPhone là-bas, ils ont tous des iPhones. Il a pris, il voulait voler l'iPhone. Et vous savez, c'est qui a rendu l'iPhone, le sac et l'iPhone à la japonaise? C'est un autre maghrébin qui était avec lui. Ils se sont embrouillés pour ça. Il lui a dit non, tu lui voles pas, tu lui rends. Il lui a repris le téléphone, il lui a repris le sac, il l'a rendu à la japonaise. Donc voilà la réputation qu'on a, nous. Et bien sûr, ces mecs-là, ils ont les mêmes prénoms que nous, ils ont la même tête que nous, hein. Et en plus, je précise aussi, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, moi, je vous raconte juste la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Comme ça, au moins, c'est pas vous allez, là, t'es un petit maghrébin gentil, tu dis, je vais aller au Japon, je vais dire que je m'appelle Mokhtar, machin, et c'est tranquille, tu vois, les gens ne connaissent pas la réputation des maghrébins de France. Ils la connaissent maintenant, t'inquiète pas. Et en plus, ce qui est vicieux, c'est qu'il suffit de... Je te jure, tu mets une seule racaille de merde comme ça, là, à l'autre bout du monde, dans un pays, il va flinguer la réputation de centaines d'autres, à lui tout seul. Parce qu'ils sont actifs en plus, hein. Et là, j'ai l'impression que, en fait, nous, dans notre communauté, les Maghrébins, on sait comment les gérer, ces mecs-là. On sait qu'ils sont irrécupérables. C'est des cancers. Il n'y a rien à faire. Quand je vous dis rien à faire, même si tu leur mets les meilleurs thérapeutes, ils sont foutus. Quand je vous dis irrécupérables, ils sont irrécupérables, ces mecs-là. En vrai, je vous jure, le seul truc qui fonctionne avec eux, c'est une dictature. C'est vraiment une dictature. Tu fais un machin, 15 ans de prison. Je pourrais dire des trucs pires, mais la vidéo, elle va sauter. Donc, je le dis pas. Allez, maintenant, je vais vous parler des Français de l'étranger. Donc là aussi, je vais vous dire une réalité qui est dure à entendre. La plupart des Français qui sont expatriés à l'étranger vous verront comme des French arabiques, comme de la racaille. Ils vont pas vous le dire, hein,
mais c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est pour ça que je fais la distinction entre Internet et le monde réel. Sur Internet, ils vont tous te dire, ouais, je sais, c'est pas tous les mêmes, ils sont pas tous comme ça. Mais dans le monde réel, c'est différent. Parce que, après, attention, hein, une fois que le mec te connaît, tu vois, si t'es là, tu as l'habitude de travailler avec lui, il te côtoie tous les jours, il va très bien, il va bien voir que t'es pas une racaille, machin, tu sais, il va être normal avec toi. Mais quand il va te voir de loin comme ça, tu crois vraiment que dans leur tête, ils vont se dire, ah tiens, je vais aller voir s'il est comme les autres ou pas. Non, t'es un French arabique. Et ça, comme je l'ai dit au début, j'ai fait les expériences, hein. Parce que moi, je vous dis, il y en a, ils voient pas que je suis maghrébin. Je suis là, je parle, je peux dire, je m'appelle Dupont, Jean-Jacques Dupont, ils vont me croire, tu vois. Et dès que tu parles avec eux, t'es là, tu discutes, machin. Moi, j'aime bien les chauffer, tu vois. Tu sais, tout le temps, ça bifurque sur la France. Tu sais, t'es là, tu parles, ouais, la France et tout, bien. Enfin, ah non, le pays tombe en ruine, tu sais, la décadence, machin, machin. Et toi, tu les chauffes. Ouais, franchement, on m'en parle pas, hein. Moi, juste avant que je parte, on m'a cambriolé mon garage. Tu sors juste un truc comme ça. Et ça va partir en tous les mêmes, Bardella, machin. Autre réalité aussi, si tu es maghrébin et que tu vas à l'étranger et que tu postules pour travailler dans une boîte, si jamais dans cette boîte, il y a déjà un Français qui travaille, tu peux être sûr à 90%, ils vont lui montrer ton CV avant. Eh Augustin, regarde, on a reçu le CV de Mouloud là. Il est français comme toi. Vas-y, fais voir. Il va voir le CV, il va voir ta sale gueule, il va voir ton prénom. 90% de chances que tu n'as pas le travail. Alors qu'il ne te connaît même pas, le mec. Vous pouvez marquer en commentaire encore que je fais de la victimisation, procès d'intention, machin. Je vous dis juste comment ça marche. Je vous dis juste, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. Et je voulais aussi parler d'un phénomène chez les Blancs. Quand ils partent dans un pays étranger, ils se sentent investis d'une mission. Pour eux, ils doivent éduquer les gens de ce pays-là, alors qu'ils leur ont rien demandé. Ils doivent leur apporter la lumière. Comme à l'époque des colonies. Tu sais, ils débarquent dans des pays, ils veulent imposer leur modèle de société. Pour eux, c'est le meilleur modèle au monde, c'est le leur. Bah dites-vous qu'en 2025, ça n'a pas changé. La plupart des Français, quand ils partent à l'étranger, ils traînent que entre Français, ils n'apprennent jamais la langue du pays, ils mangent que français, et quand ils voient des locaux, je vous assure que la première chose qu'ils leur disent, faites attention aux French arabiques. Ils se sentent investis d'une mission de les protéger, de les alerter. Et les French arabiques, encore une fois, c'est moi, c'est toi, c'est pas que la racaille de banlieue. Parce que vous croyez vraiment que quand ils leur disent ça, ils leur disent... Parce que si c'était en mode, fais attention, en France, t'as des mecs qui sont là, la racaille de banlieue, ils sont violents. Ça, c'est vrai, c'est des cas sociaux finis, c'est de la racaille. Vous croyez qu'ils leur disent ça? Non. Fais attention aux French arabiques. Si tu vois un mec qui vient de France, qui est un petit peu bronzé, qui porte un maillot de foot et qui porte une sacoche, fais attention à lui, c'est des mecs violents, c'est des menteurs, c'est des voleurs. C'est ça qu'ils leur disent. Ils font pas la nuance, ils ont pas le temps. Et après, ils vont te dire, mais moi, je fais juste ça pour protéger les Thaïs. Moi, je veux juste protéger les Thaïs et les Japonais. Ils veulent les protéger de toi. Donc, en vrai, la situation, elle est bloquée. Mais là, j'ai quand même finir là, sur la dernière partie. Comment survivre en tant que French arabique à l'étranger? Que vous savez que moi, dans mes vidéos, j'essaie tout le temps d'apporter des solutions. Donc là, voilà, je vous ai dit le monde réel, comment ça se passait. Que si tu as un French arabique et que tu vas dans un pays ou dans une ville où il y a des Français et ça va être compliqué si jamais tu cherches du travail. Donc, raison de plus encore pour être indépendant, ne pas être un salarié qui dépend d'un patron, machin, un autre salarié qui va descendre. Essayer d'être indépendant le plus rapidement possible. C'est le seul moyen d'être vraiment libre, tu vois. Mais là, vas-y, on passe à la catégorie suivante. Comment survivre en tant que French arabique en Asie? Mais en vrai, on pourrait le dire à l'étranger. Donc là, j'ai noté, moi, je le diviserais en deux catégories. Deux types de French arabique. Donc là, la première catégorie dont moi je fais partie. Quand tu es blanc de peau, tu peux passer pour un Européen. Tu peux te faire passer pour un vrai Français, un Allemand, ce que tu veux. Donc les gens ne verront pas systématiquement que tu es French arabique. À l'inverse d'un mec, tu vois, il est cramé, il a vraiment, tu sais, Jamel Debbouze, lui, c'est cramé à 100 km, tu vois. Donc là, ça, c'est la première catégorie. Donc là, conseil suivant, si tu es dans cette catégorie-là, ne dis pas que tu viens de France. Parce que tu vois, si jamais ouais, tu dis je viens de France, les gens ils vont dire putain, mais en fait, c'est vrai qu'il a pas vraiment une tête de Français, tu vois. Ils vont faire le lien. Donc, dis que tu viens d'un autre pays.
Là, les gars, je sais que c'est Internet, hein, les gens, ils vont pas comprendre, hein, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Tous les French arabiques là que je vois en Asie, machin, quand je voyage, la plupart, ils disent pas qu'ils sont français, ils donnent pas leur vrai blase, ils disent rien, tu vois. Donc là, il y avait un pays qui passait bien avant, c'était bien de dire que t'es suisse, tu vois. La Suisse, c'est neutre, machin, mais même maintenant, la Suisse, ça devient foutu. La dernière fois, j'avais vu une vidéo, un mec à Phuket, un French arabique, racaille de banlieue, il était là à Phuket, scooter, il avait pas de casque, machin, il s'embrouille, il se fait arrêter par la police, il s'embrouille, la police lui demande tu viens d'où? Vous savez, il a répondu quoi? Je viens de Suisse. I'm from Switzerland. Donc voilà, désolé les Suisses. Alors que le mec venait de France, c'était évident. Mais vu qu'ils savent maintenant que même quand tu dis que t'es France, quand tu dis que tu viens de France, c'est cramé, maintenant ils commencent à dire qu'ils viennent de Suisse. Ils pensent que ça passe mieux, mais en fait, ils vont juste flinguer la réputation de la Suisse aussi. Et une fois que la Suisse sera terminée, bah, ils vont passer à un autre pays comme ça. Conseil numéro 4, ne porte pas de sacoche Louis Vuitton ni de casquette Gucci. Conseil numéro 5, ne te lisse pas les cheveux plaqués avec du gel à leur coupe dégueulasse, ils ont tous la même, ne fais pas cette coupe. Ne loue pas de T-Max en Thaïlande et ne porte pas de maillot de foot du Dortmund. Des fois, tu es au Japon, tu es en Thaïlande, tu dis, vas-y, je veux sortir, je veux juste passer une bonne soirée. Et que tu es là, tu donnes ton vrai blaze, tu donnes tes vraies origines, machin, ça va partir en question, ça va saouler, ça va saouler. Ah ouais, mais pourquoi ils sont venus en France? Ah, tu viens de là-bas? Ah ouais, ok. Ah, j'aime bien les chameaux, j'ai envie de faire du chameau. Il y a une japonaise, elle m'a dit ça une fois. Je lui avais dit, elle m'a dit, ouais, j'aime bien, j'ai envie de faire du chameau. Et toi, t'es là, t'as juste envie de passer une bonne soirée. T'es là, vas-y, parle-moi pas de ça, parce que t'es là, tu donnes ton blad. Ah bon? Tu sais, déjà, elle n'arrive pas à le prononcer. Comment? Ah, mais c'est bizarre comme prénom. T'es français? Non, en fait, mes parents. Ah, ok, ils viennent d'où? Mais c'est où? Ouais, c'est en Afrique. Ah, ok, mais c'est des musulmans? Et voilà, ça part. Ouais, musulmans, terrorisme, Bataclan, et c'est bon. Alors que quand t'es juste là, ouais, je suis français, je suis suisse, je suis ce que tu veux, les gens, ils vont pas discuter avec toi. Ouais, putain, trop bien, je kifferais aller à Paris. C'était là, tout de suite, ils te voient, ils vont penser à la fusée Ariane, ils vont penser aux Lumières, ils vont penser au chocolat suisse, ils vont penser à la Dutch Qualitat, ils vont penser Audi, BMW, ils pensent à ça. Et toi, quand tu es là, French arabique, Afrique, musulman, ils vont penser terrorisme, ils vont penser chameau, ils vont... Et t'as pas envie, je te jure, t'as pas envie. T'es là, tu dis, je veux juste sortir. Ça se trouve, la meuf, après, t'as envie de la serrer. En plus, derrière, tu commences à rentrer dans des machins là-bas, c'est mort. Donc, quand t'es là, ce que je t'ai dit, fais ça. Mais c'est ce qu'ils font tous, tu vois. Mais là, je sais que sur Internet, il y en a, ils vont pas comprendre. Et après, du coup, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont cramés, ceux qui ont vraiment, vraiment une tête cramée. Hein. Jamel Debbouze, par exemple, pour lui, honnêtement, pour lui, je dirais la Thaïlande, par exemple, c'est foutu. Je te jure, c'est foutu, finito. Donc lui, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de partir dans un pays où les French arabiques n'ont pas une mauvaise réputation. Donc là, le Vietnam, par exemple. Moi, par exemple, au Vietnam, là, au Chi Minh, je pense que je suis le premier French arabique de l'histoire. Et vous inquiétez pas, les gars, je ne nous fais pas une mauvaise réputation. Je sors jamais de chez moi, de toute façon. Parce qu'en plus, autre point aussi, il n'y a pas besoin d'en avoir des milliers pour nous détruire notre réputation. Hein. Parce que là, les exemples que je vous ai donnés, Dubaï, Marrakech, Phuket, il n'y en a pas des milliers là-bas. Mais en fait, c'est un flot continu qui arrive. Il y en a, ils arrivent, ils partent, ils arrivent, quelques centaines qui arrivent, quelques dizaines, ils partent. Et c'est comme ça toute l'année sur la durée. Et les endroits où ils vont, donc par exemple, typiquement, hein, la Phuket, Marrakech, Dubaï, c'est des hubs où tous les gens du monde entier vont là-bas. Tous les touristes du monde entier vont là-bas. Tu sais, t'as des Américains, t'as des Russes, machin. Du coup, quand ils vont là-bas, ils les voient. Ils les voient, ils sont là, ils sont en train de gueuler, ils foutent la merde, ils font du bruit, ils cassent les couilles aux gens, ils sont sur leur T-Max au milieu de la route, ils cassent les couilles des cancers. Et quand ils les voient, ils sont là, ils disent, ah mais putain, mais c'est ça, ils ressemblent à ça. Tu sais, ils se font une image. Et toi, si t'es là, t'as la même tête qu'eux, alors là, ils vont te cataloguer pareil. Donc voilà la dure réalité des French arabiques dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. C'est malheureux, hein, mais c'est pas moi qui fais les règles. Là, je vous dis juste à quoi vous attendre. Quand vous allez vous expatrier, je vous souhaite ça sera toujours mieux qu'en France de toute façon. Hein. Mais cette réputation des French arabiques, c'est bon là, c'est du solide. Ça, elle est là.
ça va grossir de plus en plus. Tout le monde sait ce que c'est qu'un French Arabic maintenant. Si jamais tu vas dans un pays étranger et que tu veux chercher du travail et qu'il y a des Français qui sont déjà dans cette boîte-là, tes chances d'avoir le travail, elles vont diminuer de malade. Si tu vas dans une ville où il y a beaucoup de French Arabic qui foutent la merde, qui sont allés là-bas avec les meufs, tes chances, elles vont diminuer de malade. Il y a plein d'histoires comme ça qui vont vous arriver. Donc, ne pensez pas que il suffit de quitter la France, c'est bon, la réputation de merde qu'on se traîne, je l'ai laissée en France, je la laisse derrière moi. Non, c'est mondial maintenant. Et en plus, en écrivant le script là, je réfléchissais, je me suis dit, est-ce que dans le monde, il y a une autre communauté qui a une aussi mauvaise réputation que nous à l'échelle mondiale? Je vous jure, j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé. Il y en a, ils vont me dire les Noirs. Non, je te jure que les Noirs, ils ont pas une aussi mauvaise réputation que nous. Dans beaucoup de pays, en Asie, par exemple, les Noirs, c'est cool. Tu sais, c'est là, ouais, c'est cool. Ils sont là, tu sais, ils s'imaginent, ouais, joueurs de basket, ils sont cool, ils sont tranquilles, ils dansent bien. C'est ça la réputation qu'ils ont. Mais nous, t'imagines, putain, mais même en Thaïlande, on est cramé. Donc voilà, je sais que c'était pas la vidéo la plus motivante de l'histoire, mais voilà, c'était vraiment juste pour vous mettre en garde quand vous partez. Voilà, ça sera pas tout rose. Faites attention, méfiez-vous des Français. Et encore une fois, ils sont pas tous comme ça. Donc pour rappel, hein, j'ai des amis français, je suis déjà parti à Paris. Voilà, tu rajoutes tous les trucs classiques. Donc pour conclure, faites de l'argent par vous-même. Ayez un business en ligne. Faites du e-commerce. Faites des applications. Faites des SaaS. Faites de l'argent sur les réseaux. Faites ce que vous voulez pour ne dépendre de personne. Pour ne pas être là. T'imagines, t'es là, tu pars plein d'espoir. Tu dis, vas-y, je vais aller au Japon chercher du travail. Tu postules et t'as pas le travail parce que tu es un French Arabic. Mais tu le sauras jamais. Hein. Tu le sauras jamais. Tu crois, ils vont te le dire. C'est juste l'autre va dire non, ne le prends pas, c'est risqué. Encore une fois, pas tous, hein, mais il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Donc voilà, fin de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo sur les French Arabic. Mais de toute façon, vous allez en voir de plus en plus de vidéos sur les French Arabic. Hein. Pas que de moi, hein, mais je sens qu'ils vont tous s'y mettre là. Je sais pas si cette vidéo... On va voir la règle si elle est vraie. Si jamais cette vidéo, elle fait plus de 10 000 vues, ça veut dire que le French Arabic, c'est un nouveau mot-clé. Donc voilà, abonnez-vous. Oubliez pas le pouce vers le bas. Et oubliez pas le groupe School là pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Donc à plus pour la prochaine vidéo.